Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2024. Du coup, bonne année. Je tourne ça, on est le 31 décembre et j'ai jamais tourné aussi tard cette vidéo parce que je tourne toujours un peu avant le 30, histoire que voilà. Vous allez me dire pourquoi tu tournes avant si tu as peut-être commencé une nouvelle série. Parce que je sais que je ne vais pas commencer de nouvelles séries. Il y a un truc qui m'a perturbé un peu, surtout au début d'année, parce qu'en fait en 2022 j'avais commencé une nouvelle série dès le 1er janvier. Là j'ai dû attendre février pour commencer une nouvelle série, parce que j'étais trop à fond dans One Piece. D'ailleurs, ceux qui ont vu la vidéo, du coup la première vidéo de l'année dernière, du coup de 2023 sur les nouvelles séries de 2022, je m'étais mis un défi par rapport à One Piece qui était d'arriver aux épisodes 600-700, du coup à peu près à Dressrosa, d'ici la fin de l'année. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, sachez que j'étais aux épisodes 600-700 en mai et que du coup au jour d'aujourd'hui j'ai fini Wano. Voilà, j'ai toujours pas vu les 3 derniers épisodes qui sont sortis actuellement, mais ça sera vu quand j'aurai envie de continuer, parce que j'aime pas regarder un épisode par semaine, ça me perturbe. Mais voilà, alors je pourrais commencer par les animés vu qu'on parle de One Piece. J'ai pas envie, on va commencer par les séries live action. Du coup voilà, ça va, il y en a 5. C'est beaucoup 5, attends, j'ai commencé 5 séries live action et en animé j'en ai commencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va, j'ai pas commencé beaucoup de nouvelles séries cette année. Comparé, je trouve comparé aux années d'avant, j'ai pas commencé énormément de séries, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, on va y aller avant de blablater. Voilà, du coup, la toute première série que j'ai commencé, c'est Les Anneaux de Pouvoir. Du coup, une série, je pense que vous connaissez par rapport au Seigneur des Anneaux, etc. Genre, il est sorti, je crois, en 2022, mais j'avais pas regardé en 2022 parce que j'avais pas Amazon et du coup Prime. Et ma mère a eu, du coup je suis sur son compte, voilà, et du coup je me suis dit, la première série que je vais regarder sur Amazon, ça va être Les Anneaux de Pouvoir, voilà, je crois que j'avais jamais fait de vidéo dessus parce que ça n'a pas aucune utilité, mais voilà, je vais pas dire que c'est bon, mais je vais pas dire que c'est mauvais, c'est une bonne série, mais je trouvais que les épisodes étaient un peu longs pour ce que c'était, et du coup ça faisait qu'en fait j'écoutais plus que je ne regardais de base, alors que j'adore le Seigneur des Anneaux, mais je préfère les films en soi. Genre Les Anneaux de Pouvoir c'est bien, mais voilà. Voilà. Du coup on va continuer, du coup toujours sur la plateforme de Amazon Prime. On m'a embêté beaucoup avec cette série, enfin embêté, j'avais déjà fait quelques épisodes il y a 10 ans déjà quand ça passait sur la télé. Et du coup, c'était Doctor Who. Du coup, le Doctor Who de 2005, hein, pas celui de 1964. J'avais déjà fait une vidéo sur Doctor Who par rapport au 9e Docteur. Donc, je vous la remettrai dans la barre d'infos si vous allez la voir. Je ne l'ai pas encore fait pour les prochains Docteurs parce qu'en fait, pour l'instant, en fait, de base, j'avais vu jusqu'à la saison 2. Et après, Amazon a décidé d'enlever toutes les saisons. Du coup, j'ai pas pu continuer à regarder. Du coup, j'étais un peu dépité. Mais à un moment, je crois qu'ils ont remis jusqu'à la saison 10 de ce qu'on m'a dit. Du coup, j'ai vu la saison 3 en décembre. Et j'ai toujours pas continué parce que j'avais pas envie. Voilà. Mais il faudra que je continue. Et normalement, en 2024, vous aurez au moins une vidéo sur le 10e Docteur qui est pour l'instant mon docteur préféré de tous les docteurs en fait. Même si j'ai pas connu le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e. Ouais, je peux pas juger ces docteurs-là. Mais pour l'instant, j'adore le 10e. Voilà, je le kiffe. Ensuite, je vais dire, on reste un peu sur du policier, mais Doctor Who, c'est pas vraiment du policier. Je crois que c'est la seule série policière que j'ai commencé cette année. Bon, en même temps, je suis pas très série policière, mais j'en regarde quand même. Du coup, c'est une série qui aussi, je regardais avant quand j'étais petit. Et je crois que j'avais regardé à peu près jusqu'à la saison 3, sauf que j'avais jamais continué par pure flemme, etc. C'est FBI Portée Disparue, du coup, qui date aussi de 2005. Voilà, donc du coup, ça date un peu aussi. Mais là, ça va, je suis arrivée jusqu'à la saison 4. Voilà. Et la saison 4, je me suis vraiment un truc, c'est-à-dire qu'il y a 24 épisodes, et du coup, ça veut dire que j'ai vu un épisode entre le 1er et le 24 décembre. Et je me suis dit, vas-y, ça va me faire un autre calendrier de l'avant, même si ça n'a rien à voir avec Noël. Mais voilà, pour l'instant, voilà, j'aimais déjà quand j'étais petit, là je kiffe encore. Même si voilà,
remets certaines choses dans leur contexte parce que je suis pas forcément d'accord avec certains sujets dont ils parlent, mais c'était en 2005. Mais voilà, les enquêtes sont hyper cool et tout, j'adore les personnages. Donc voilà, moi je kiffe cette série. Et il y a 7 saisons, du coup, normalement, 2024. Bah, vu qu'il me reste 3 saisons à voir, je l'aurai fini. Et j'espère que ça va aller parce que des fois il se passe des choses, c'est triste. Et tu t'attaches au personnage, tu vois. Allez, il reste 2 séries live action avant de passer aux animés. Et du coup là je vais commencer. Alors je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de 2023. Et j'avais dit que je n'allais pas commencer cette série pour le moment, que j'allais attendre qu'ils sortent tous les épisodes parce que je n'aime pas qu'on sort un épisode par un épisode. Mais en fait je l'ai commencé. Et du coup c'est Percy Jackson, pour ceux qui... Enfin, du coup normalement vous avez compris. Mais du coup, comme vous savez, enfin non vous savez peut-être pas, je n'ai pas lu les bouquins. Je ne les ai toujours pas lus. Mais je commence la série. Je n'ai toujours pas vu les films d'ailleurs, mais je commence la série. Et pour l'instant ça va, j'aime bien. Après je peux pas trop juger pour savoir si c'est raccord au livre. Mais pour l'instant ça va. Voilà, moi je suis pas la personne la plus à même à vous dire si c'est bien ou pas. Genre Percy Jackson. Enfin pour l'instant j'aime bien, je vais peut-être lire les bouquins en 2024, mais c'est pas sûr à 100%. Et voilà, en fait de base j'ai un peu commencé parce que celui qui joue Hermès c'est Lin-Manuel Miranda et c'est un acteur que j'ai beaucoup aimé dans la série His Dark Materials. His Dark Materials. Du coup, enfin la série sur À la Croisée des Mondes quoi, où il joue mon personnage préféré, c'est-à-dire Alice Crosby. Du coup c'est vraiment un acteur que je kiffe et du coup je voulais le voir jouer un peu dans un autre truc. Et pour l'instant là, au moment où je vous parle, j'ai vu que les 3 premiers épisodes et à la fin de l'épisode 3 il arrive. Du coup voilà. Et en plus de ça, j'ai appris que Méduse, ben, c'était l'actrice qui faisait la fille de Flash dans la série. Du coup ben voilà. Enfin bref. Voilà. Yes. Dernière série live action, je pense que vous le savez parce que de base j'aurais dû vous en parler un peu plus avant dans la vidéo, mais non j'ai décidé de le mettre en dernier et j'avais déjà fait une... La vidéo dure quand même une vingtaine de minutes sur cette série là, c'est le live action de One Piece. Je vous avais sorti une vidéo je crois le 2 septembre, je me rappelle bien, parce que du coup l'anime est purée. La série Netflix est sortie le 31 août. Avec ma soeur, on s'était fait toute la série le 31 août et le 1er septembre. Ben, je me suis dit, autant vous faire un avis sur la série. Donc voilà, si vous voulez un avis global sur toutes ces séries que je ne vais pas vous redire là, ben, je vous invite à aller voir la vidéo parce que elle sera plus à même à vous donner tous les trucs que j'ai aimés ou pas forcément aimés dans la série plutôt que là. Surtout que là, ça fait quand même 5-6 mois que j'ai vu la série et ça fait 5-6 mois que je me dis qu'il faudrait que je la revoie en français parce que du coup je l'avais vue en anglais mais j'aimerais bien la voir en français. Et du coup là on va partir sur les animés. Alors non, je ne vais pas vous parler One Piece vu que j'ai commencé One Piece en 2022, je suis à jour. Et là je vais commencer par le premier animé que j'ai commencé le même jour que du coup les Anneaux de Pouvoir parce que je me suis dit je vais pas regarder que les Anneaux de Pouvoir et je voulais pas regarder One Piece parce que je me suis dit j'ai besoin d'une petite pause et je voulais pas regarder Boruto parce que j'ai pas envie. Et du coup la première série que j'ai commencé, et j'ai l'impression que ça date de ouf parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que je l'ai vue, alors que pas du tout. J'ai commencé en février, c'est My Hero Academia. My Hero Academia, yes. Du coup j'ai vu les 5 premières saisons, j'ai attendu un mois pour que la saison 6 se finisse pour la voir. D'ailleurs la saison 6, comment j'étais en PLS durant toute cette saison, comme si je n'avais pas déjà été avant. En fait c'est un animé. Quand j'ai commencé à en entendre parler, je me suis dit c'est un animé, je sais déjà que j'ai kiffé. Et du coup, avant même que je commence l'animé, j'ai commencé à acheter les mangas, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis à jour dans les mangas. Et je vais peut-être vous faire un vlog lecture sur les My Hero Academia. Du coup, voilà. Attendez-vous à avoir une vidéo MHA cette année. Mais du coup, pour le moment, j'aime bien MHA. Bon, c'est pas forcément un animé que je vais revoir actuellement. Enfin, je pense qu'en fait, si je revois MHA, ça sera quand tout sera terminé. Mais là, là surtout, je vais pas me refaire l'animé, surtout si je sais que je vais lire le manga. Mais pour l'instant, je kiffe assez bien. Et j'ai déjà eu un spoil qui va se passer dans les prochains tomes de MHA, enfin vers les derniers tomes de MHA. Sachez que mon âme est sortie de mon corps quand je l'ai eu. Et voilà, et j'ai déjà pas hâte et je me dis, bah, si ce spoil que je fais se passe dans la saison 7, eh ben, je vais être en PLS.
Parce que déjà avec la saison 6 j'étais en PLS, mais là... Deuxième animé que j'ai commencé, je vous avais déjà fait une vidéo aussi sur celle-là, c'est par rapport à The Promised Neverland, où je lui avais donné un avis sur le manga et sur l'animé. Alors j'ai vu tout l'animé, et du coup bah oui, vu que j'ai lu tout le manga, j'ai lu tout le... Enfin non pas forcément, j'ai lu tout le manga, j'ai lu tout l'animé, j'ai vu tout l'animé. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez déjà un peu mon avis par rapport à The Promised Neverland, c'est que je préfère le manga à l'animé. Ou en tout cas, l'animé, j'aime que la saison 1, parce que la saison 2, en fait, la saison 1, c'est les 5 premiers tomes, et les 5 premiers tomes, c'est pas des tomes que j'ai kiffé dans The Promised Neverland. Mais en fait, moi, tous les derniers arcs, les 15 derniers tomes, c'est vraiment des arcs que j'ai kiffé. Et j'ai un peu été triste de pas voir ça dans l'animé parce que je me dis j'ai beaucoup trop hâte de voir ça et tout, et au final je trouve que la saison 2 ben, ça rend pas honneur à The Promised Neverland. Après je comprends que ceux qui ont vu que l'animé c'est bien. Moi j'aurais été, évidemment si j'avais vu que l'animé j'aurais été d'accord que bah, au final que soit la saison 1 et la saison 2 soient bien, mais en ayant lu le manga bah, je suis un peu triste parce que je me dis bah, il y a plein de personnages bah, que je kiffe bah, qui ont été rayés de la liste, plein d'arcs que je kiffe qui ont été rayés de la liste, et du coup voilà, je me dis tout ça pour ça. En fait c'est un peu la fin, c'est la déception, mais voilà. Après le premier Neverland, évidemment je vais relire les mangas un jour sûrement quand j'aurai la foi, et il faut pas que je les vende, voilà. Mais je conseille plus le manga que l'animé, mais voilà, si vous voulez juste voir l'animé je comprends totalement hein. Ensuite, prochain animé, et j'avais complètement oublié que j'avais vu alors que je kiffe, genre pour moi ça fait... Voilà, c'est Sky the Infinity. Je sais pas si vous dire Sky parce qu'en fait c'est SK8, du coup je sais pas comment on dit en fait, parce que c'est un Infinity. Enfin bref, en fait je suis un peu déçue aussi parce que là il n'y a que 12 épisodes et je me dis il y a une suite. Non, non, non. Voilà, et pourtant c'est une série que j'adore. Je sais même pas s'il y a des mangas, je crois pas. Si, je sais pas, dites-moi en commentaire, je sais pas, mais j'ai adoré voir cet animé, personne me l'avait conseillé et tout, et je sais pas, j'étais juste avec des risques, je me suis dit bah vas-y je vais tenter l'animé, et du coup bah j'ai trouvé ça trop cool. Je sais pas faire de skate hein, mais je trouve la série trop bien, genre même si j'ai envie de taper certains personnages parce que voilà, mais voilà, genre c'est beaucoup trop bien, genre voilà. Même les personnages, ils sont bien. Je dis ça, mais genre... Oh, oh purée, on m'appelle... Ah, on m'appelle plus. Enfin bref. Et allez, il reste 4 animés avant de finir. Du coup, le quatrième... Sachez que le quatrième, celui que je veux dire, j'avais oublié de le mettre dans ma liste. Alors que je l'ai vu. C'est Demon Slayer. Je vous avais d'ailleurs fait un vlog lecture par rapport à tous les tomes de Demon Slayer. Où je me suis fait tous les tomes en 3 jours. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez la voir. Du coup, j'ai vu l'animé, enfin j'ai vu tout l'animé. Sachez que juste la première saison, j'ai mis genre une semaine et demie pour la voir. Parce qu'en fait, je n'avais pas le temps de l'avancer. C'était un peu horrible. Et après, ben, du coup, en 5 jours, j'ai fini le film, la saison 2, la saison 3, la saison 4. Et la saison 4, ça a vraiment duré une après-midi. Vraiment, en vrai, c'est vrai que l'animation est super belle par rapport à Demon Slayer. Et j'ai déjà hâte de voir la suite. Voilà. Même si je connais la fin, mais Demon Slayer, voilà. Je vais pas dire que c'est mon manga de l'année ou mon animé de l'année, mais je kiffe. Voilà. Même si j'étais un peu fatiguée de le voir. En fait, je sais pas, je crois qu'en fait j'ai eu du mal avec le début. Parce que justement, c'est le début. Et comme je connaissais la fin, bah, le début, j'aime moins. Ça peut paraître un peu perturbant dit comme ça, hein, mais je suis toujours comme ça en fait. À partir du moment où je connais la fin, je peux plus... Genre, j'ai du mal avec le début. Genre, par exemple, Flash, j'ai essayé plein de fois de recommencer la série, mais comme bah, je connaissais la suite, bah, en fait, j'aimais pas le début. Enfin, je sais pas, je le trouvais lent. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais voilà. Ensuite, cette série-là, je l'ai vue justement quand j'ai fini One Piece et que je voulais voir un animé. Et en fait, on était en octobre et je me suis dit, vas-y, je veux un octobre un peu genre qui fasse à Halloween quoi. Mais je m'attendais pas que ce soit aussi. C'est quoi le mot? Horrifique? Non, c'est pas horrifique le mot. Parce que c'est pas horrifique. Du coup, c'est Hell's Paradise. Et il n'y a qu'une saison pour l'instant, mais je m'attendais pas que ce soit aussi. Comment on dit? Je sais plus c'est quoi le mot, j'avais un mot tout à l'heure. Genre que ce soit aussi
pas gore, mais genre je m'attendais pas à que ce soit genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que bah, du coup j'ai un peu commencé sans savoir de quoi ça parlait, enfin tout en sachant de savoir ce que ça parlait, mais et je me dis ok, d'accord, c'est ça l'animé. J'ai hâte de voir la saison 2 d'ailleurs, et je sais qu'il y a des je crois qu'il y a 12 ou 13 tomes sur Hell's Paradise, je vais peut-être les lire mais je suis pas encore dans... Voilà, j'ai encore d'autres mangas à m'acheter avant de m'acheter les Hell's Paradise, du coup voilà. Enfin bref. Yes. Ensuite, il reste deux séries, deux animés. Dont un qui a commencé à sortir cette année, comme Percy Jackson d'ailleurs. C'est les Carnets de l'apothicaire. Je vous avais d'ailleurs déjà fait une vidéo par rapport aux 12 premiers tomes que j'avais lus. Non, les 11 parce que le tome 2 n'était pas sorti. Et du coup, j'ai commencé l'animé également. Bon, je ne me fais pas un épisode par jour, enfin un épisode par semaine. Je fais un peu comme One Piece, j'attends un peu qu'il y ait quelques épisodes qui sortent avant de me les faire. Mais franchement, en vrai de vrai, l'animé, bah, je trouve qu'il est à la hauteur du manga. Genre vraiment, je trouve qu'il est bien. Là, si vous saviez tout, voilà. Même juste le manga, il est bien aussi. Après, je sais qu'il y a deux versions du manga. Personnellement, j'ai les deux. Mais par exemple, la dernière qui est sortie sur les enquêtes de la cour, je ne l'ai pas lu, même si je sais que c'est la même histoire, mais je ne l'ai pas lu. Mais voilà. Enfin bref. Mais pour l'instant, genre par rapport à l'animé, c'est la série de manga qui a le plus de tomes. Les dessins sont comme ça. Mais voilà, mais je trouve c'est genre, je sais pas, je trouve ça trop chou, je trouve ça trop... Voilà, je veux la suite. Et je crois que je vais être un peu en PLS quand j'arriverai au dernier épisode, alors que je connais la suite dans les mangas. Voilà, mais ça va être trop bien. Ensuite, dernier animé, il me reste 2 minutes, Tokyo Revengers, que j'ai vu. Je suis en PLS, j'ai vu les 3 saisons. Et je suis en PLS, et je suis dans le déni. C'est bien le déni. Genre, quand je vous parle, j'ai vu on est dimanche, j'ai terminé mardi soir. Je suis en PLS. Voilà, je peux être que dans le déni. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas fans de Tokyo Revengers, mais personnellement ça a bien marché. Il y aura également un vlog sur Tokyo Revengers parce que je compte toutes vous les acheter. Et pour ça, il faut que j'attende que tout sorte avant de les lire parce que j'ai décidé d'attendre la fin du dernier. Enfin, que le dernier tome sorte pour tous les lire. Tous les lire. Voilà. Je suis en PLS. Moi je trouve ça bien le déni et du coup voilà, c'est toutes les nouvelles séries et animés que j'ai commencé cette année. Je crois que j'en ai compté, il y en avait 12. Oui, 12. Voilà, enfin sur ma note c'est marqué 11 mais j'ai oublié de marquer Demon Slayer alors que j'ai vu Demon Slayer cette année. Mais voilà. Bon après évidemment j'ai pas regardé que ces séries et animés là cette année. Hein. Évidemment vu que j'ai regardé One Piece, enfin je suis mis à jour pour One Piece, je finis Boruto et du coup, je ne sais pas encore quelle nouvelle série je vais commencer en 2024. Enfin, je pense qu'il y en aura de nouvelles que je vais commencer. Mais je pense pas que ce sera dès janvier. Voilà. Je pense que je vais mettre plus de temps parce que ça dépend de ce qui sort, de ce que j'ai envie de regarder, etc. Voilà. N'hésitez pas à vous me dire quelle nouvelle série et animé vous avez commencé du coup en 2023 ou quel a été votre coup de cœur, votre coup de cœur que ce soit en série, film, animé en 2023. Attends, j'ai dit 2024 avant. Je sais plus. Enfin bref, voilà. Moi en tout cas, je vous souhaite encore une fois une bonne année. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore si on en aura une la semaine prochaine. Mais voilà, parce que de toute façon, je ne vais pas encore lire les My Hero Academia et je ne vais pas encore lire Tokyo Revengers. De toute façon, alors que je vous parle, j'ai que les 3 premiers tomes de Tokyo Revengers, du coup ça ne vous sert à rien. Enfin, ça sert à rien que je les lise parce que je me dis, voilà, je préfère avoir toute la série. Enfin bref, voilà. Mais je pense que de toute façon, comme je dis, il y aura un vlog lecture sur My Hero Academia et un vlog lecture sur Tokyo Revengers l'année prochaine. Je sais juste pas encore dans l'année, je sais juste pas quand. Je crois que j'ai oublié le mot quand dans la phrase avant. Enfin bref. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne année, en tout cas meilleure que 2023. Et à plus dans une nouvelle vidéo.